cette nouvelle vidéo de Roudaf qui réagit aux anecdotes de ses abonnés. Oui, on fait un deuxième épisode sur les bêtises d'enfance parce que ça m'a beaucoup fait rire et j'aime beaucoup ce thème, donc voilà, on fait une deuxième vidéo et après on passe à un autre thème. Anecdote de Leia Wolf 42. J'avais 5 ans et on avait un poulailler. Il faut savoir que j'étais à une période où j'aimais bien tester des trucs et faire des expériences. Dans le poulailler, il y avait un grand bac d'eau pour les chèvres et les moutons, et moi je voulais tester un truc avec les poules. Savent-elles nager? Je les ai prises une par une et je les ai jetées dans le bac. Elles se sont toutes noyées. Psychopathe. Psychopathe. Regardez les documentaires sur les tueurs en série. Les gosses qui tuent des animaux, c'est des psychopathes. Anecdote de Mathéo FD. En gros, quand j'étais petit, vers 5-6 ans, tous les jours pendant 2 semaines, je mettais dans mon sac mon poisson rouge. Quoi? Encore que tu mettes un hamster, un rat ou un chat à la limite dans ton sac, ok. Mais le poisson rouge, ça veut dire que... il y avait le bocal avec. Ou alors le poisson rouge, il passe sa journée en apnée comme ça. Je mettais mon poisson rouge dans mon sac avant de partir à l'école pour le montrer à mes amis. Sauf que crédule comme j'étais, je savais pas que les poissons respiraient pas... Ah, je savais pas que les poissons respiraient pas hors de l'eau. Ça explique le coup du bocal. Non, effectivement, ils respirent pas hors de l'eau. Attends, mais ça veut dire que son sac, à la fin de la journée, il devait puer le poisson mort. Comme la chatte à ta mère. Du coup, ma mère en a racheté une dizaine et quand elle m'a cramé, elle m'a engueulé de fou et m'a interdit de le toucher. Attends, mais... c'est-à-dire que la daronne ne captait pas que le gosse prenait le poisson rouge dans son sac? Déjà, j'imagine le gosse de 6 ans qui plonge sa main dans l'aquarium et qui attrape le poisson qu'il fout dans son sac. À aucun moment tu t'es dit, c'est bizarre quand même. D'habitude, il est dans l'eau, puis ça fait 10 fois que je prends le poisson rouge dans mon sac et à chaque fois il meurt. Pourquoi tu meurs, poisson? Anecdote de Merlin. Quand j'étais petite, j'étais très conne, comme tous les enfants. Un jour, il y avait des papiers dans un tiroir et ils étaient tous sales. Alors, je leur ai donné un bain. Super idée. C'est mignon. En vrai, l'intention derrière est mignonne, mais au final, c'était des papiers super importants qui ont fini dans les égouts. Youpi. Et bref, oh, les parents, là, faudrait penser à entretenir vos papiers. Ils sont tout crades, là, dans le tiroir. Les déclarations d'impôts dégueulasses. C'est un peu la faute des parents. Faut entretenir ces papiers. Et petite pause dans la vidéo pour vous dire que cet été vous allez pouvoir me rencontrer en convention. Ça se passera les samedis 20 et dimanche 21 juillet 2024 au Quartz de Saint-Chély-d'Apcher en Lozère. On va pouvoir discuter, prendre des photos ensemble, les dédicacer tout ça. Wouhou! Bref, on se retrouve là-bas le week-end du 20 et 21 juillet et moi je vous laisse continuer la vidéo. Anecdote de Lucan. Ma plus grosse bêtise est assez gênante. En gros, je me suis dit un jour que j'allais faire comme dans Moi moche et méchant, du moins comme les mignons, faire des photos de mon cul avec l'imprimante. Moi, je crois que j'avais découvert ça dans un clip de Britney Spears. Après avoir fait 4-5 photos, l'imprimante a fait un bruit bizarre. J'ai vite paniqué et j'ai rien dit à mes parents. Un mois après, mon père se rend compte de ce que j'avais fait et pour me punir, il a décidé de montrer et d'expliquer ma super idée devant un repas avec toute ma famille. En vrai, ça doit être super drôle. J'ai un pote qui est prof de physique-chimie dans un lycée, et du coup, ils ont forcément des grosses imprimantes. Vous voyez, l'imprimante, elle fait la taille de ça, vous voyez? Faudra que j'aille le voir et que j'essaie de photocopier mes couilles. Anecdote de Nino. En fait, je faisais croire à mon petit frère que j'étais un alien, je sais pas pourquoi, et qu'il y avait des vaisseaux aliens qui me cherchaient, donc je dis à mon frère, maman ne doit pas me voir. Il y a cru et a fermé les volets et a barricadé la porte. Ma mère a essayé de rentrer, mais la porte de notre chambre était fermée, et mon petit frère a hurlé, tu n'auras pas Nino! Elle s'est mise en colère, elle a défoncé la porte, puis on s'est fait engueuler. C'est la daronne qui a défoncé la porte. Normalement, c'est les gosses qui défoncent la porte. Désolé, je suis un peu... J'ai des boules de poils. Anecdote de Roran. Quand j'étais petite, j'étais plutôt calme comme enfant, mais j'avais quand même des vices. Comme tous les enfants sont pleins de vices. Surtout si tu leur visses les pieds et les mains à une croix comme Jésus. Il y avait une fille dans ma maternelle qui m'avait volé mon bonnet Hello Kitty. Quoi? Le bonnet Hello Kitty a été subtilisé. Le bonnet Hello Kitty devrait être retrouvé. C'était le genre de pétasse qui... on est en maternelle, comme je vois. Qui harcelait les autres en faisant mine d'être pote et puis les raquettait. Du coup, un jour, dans mon esprit de vengeance, je lui ai donné mon goûter, du pain, avec du Nutella plié en sandwich. Ça sent la grosse magouille. Mais j'avais mis une giga araignée à l'intérieur. Dans mes souvenirs, elle faisait au moins 8 cm. Du coup, forcément, elle l'a bouffée, mais vu qu'elle ne s'en est pas rendu compte, au lieu de lui dire qu'elle venait de bouffer une araignée, je lui ai dit que le truc marron c'était pas du chocolat mais du caca.
Elle a chialé et est partie voir la maîtresse, et déjà que c'était évident que c'était vraiment du chocolat, et pas de la chiasse, j'ai décidé d'en rajouter. Dans mon jeu d'acteur de gamine de 4 ans, j'ai fait croire qu'elle m'avait piqué mon goûter, et que pour qu'elle me le rende, j'ai dit que c'était une tartine de caca. Mais c'est vachement malin. Et comme les autres élèves ne l'aimaient pas, ils ont tous été de mon côté, du coup elle a fini par être punie. Le karma. J'étais très contente de moi jusqu'à aujourd'hui, elle ne sait toujours pas qu'une araignée a traversé son estomac. Ça, c'est... Anecdote de Jane. Est-ce que tu es bien la Jane à laquelle je pense que c'est la Jane que je pense? Ceux qui ne connaissent pas Jane, c'est que vous ne me suivez pas sur Twitch. Suivez-moi sur Twitch. Vous connaîtrez Jane. Waouh. Oh purée, j'en ai plein, j'étais une enfant turbulente. D'accord. Ok, je pense que c'est la vraie Jane à laquelle je pense que c'est. Vers mes 10 ans, un long dimanche où nos parents étaient bien hydratés... Ma copine et moi sommes passés par-dessus le mur de son jardin et nous sommes arrivés sur la propriété d'une école primaire. Intrusion, cambriolage! Il y avait 2 beaux pommiers et nous avons ramassé les pommes bien pourries par terre pour taguer les murs de l'école, du style « l'école c'est caca ». Ouah, ça dénonce, hein. Il y en avait partout. Nos parents s'en sont rendus compte un peu après et ils ont passé l'après-midi à nettoyer les murs au Karcher. Quelle déception d'avoir perdu une si belle œuvre d'art! Oh non! Ah, Jane la gangster. Anecdote de Maëva. Quand j'étais petite, j'ai eu la brillante idée de m'amuser avec des cailloux à la récré. Je faisais pas grand chose à part juste les ramasser et les garder dans ma main jusqu'à la fin de la récré. C'est super triste. Mais un jour, j'ai eu la bonne idée de commencer à en mettre dans mon oreille. Pourquoi les enfants s'obstinent à mettre des cailloux dans tous les trous de leur corps? La mère de ma copine, c'était dans son nez, et moi, c'était dans mon cul. Puis plus j'en mettais, plus je voulais en mettre des gros, et... Oh là là. Et un jour, j'en ai mis un dans mon oreille, sauf qu'il est resté coincé, mais je me suis pas plus inquiété que ça. Mais en rentrant chez moi, j'ai mal à l'oreille, et quand ma mère a regardé dans mon oreille, le caillou était déjà trop enfoncé, elle arrivait pas à voir exactement ce que c'était, et elle arrivait pas à enlever. Le pire, c'est qu'elle me demandait si j'avais mis quelque chose dans mon oreille, et je lui disais d'un air tout innocent, non. Résultat, mon père m'a emmené voir le médecin. Ils ont réussi à m'enlever le caillou avec une machine, ma foi, bizarre. Un aspirateur Dyson. Mais ça m'avait fait très mal et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Encore aujourd'hui, j'ai une photo de ce caillou. Mais le pire, tu penses que ça m'a suffi? Oh putain, elle a encore mis des cailloux dans son oreille. Pas du tout. Quelques jours plus tard, j'ai fait exactement la même chose avec la mousse d'un matelas. Cette fois, je me suis fait engueuler et on m'a tout enlevé à la pince à épiler. Pourquoi cette obsession? Salut, j'ai 6 ans et ma passion dans la vie, c'est de me mettre des cailloux dans le cœur. Anecdote de Léonie. Pour commencer, j'avais entre 9 et 10 ans quand ça s'est passé. Un beau jour d'été, avec mes 2 voisins et mon petit frère, âgé de 6 ans à cette époque, on avait décidé de faire un mini terrain de cross pour vélo dans le jardin de nos voisins. Et en ramassant quelques planches qui traînaient un peu partout, j'en avais pris une pour la mettre sur un tas de bois. Et intelligente que j'étais, j'ai voulu la lancer sans voir mon frère qui était juste en dessous. Sauf qu'il s'est relevé en même temps que j'ai balancé la planche. Un clou a eu la bonne idée de dépasser du bois et c'est à cause de ça que j'ai ouvert le crâne de mon petit frère de 6 ans. Et je tiens à dire que je m'en suis voulu longtemps, tu m'étonnes. T'imagines, c'est vraiment... Je trouve ça fou d'avoir survécu aussi longtemps. Parce qu'on a tous été gosses. On a tous été des enfants stupides, et vous imaginez qu'on a réussi à survivre jusqu'ici sans commettre de meurtre? Je trouve ça fou. Enfin, pour la plupart, hein. S'il y a des meurtriers dans les commentaires, bah laissez un commentaire pour me dire que vous êtes un meurtrier. Anecdote de Naïm. J'avais 5 ans et j'étais dans ma chambre où mes parents avaient posé plein de papiers administratifs bien importants. Pourquoi? Non mais déjà ça c'est... Putain de parents de merde! Forcément! Forcément, comment ça pouvait bien se passer? Et j'habitais dans un immeuble au 4e étage, je vois venir la merde, et j'ai eu la bonne idée de tout balancer sur les gens en bas. Oh mon dieu, il pleut des feuilles d'impôt. Ah. Mes parents ont dû prendre toute une après-midi, chercher tout ce que j'avais balancé car il y avait du... Non mais j'espère qu'ils t'ont pas engueulé, parce que c'est leur faute à eux. À quel moment tu laisses des papiers importants dans la chambre d'un gosse de 5 ans? Dans le pire des cas, il y fout le feu, dans le meilleur des cas, il les mange. Anecdote de The Coco. J'ai fait croire que mes vrais parents sont morts et qu'on m'avait adopté, et que mes parents adoptés me violentaient. Mais ça va pas la tête? Oui, je sais, j'étais fou, maintenant je vais mieux, j'ai vu un psychologue. C'était à cause des jeux vidéo. Putain, c'est vrai qu'en ce moment, je joue à Pokémon. Et l'autre jour, en promenant mon chien, je lui ai ordonné de tuer une vieille dame. Anecdote de Nolan. J'étais dans un bain avec ma sœur et j'avais soudain envie de chier. Sauf que moi, je me suis dit, ce serait marrant de chier dans le bain. C'est vrai que c'est super drôle. Et après avoir chié, j'ai eu la bonne idée de la prendre et de la balancer sur ma sœur. Wow! Elle était en pleurs et criait, moi je rigolais. Ma mère avait commencé à m'engueuler et ma mamie a rigolé aussi. Non mais en même temps, franchement, le gosse il prend sa merde, il la jette sur
C'est le genre de truc super drôle que tu peux faire uniquement quand t'es gosse. Parce que si tu fais ça quand t'es adulte, tu finis en hôpital psychiatrique. Et je peux vous dire que je le sais. Anecdote de Leludal, c'était le soir avec mon frère, on est allé se brosser les dents dans la salle de bain. C'est alors que j'ai eu la bonne idée, pendant qu'il se brosse les dents, pour rigoler, de tirer d'un coup le tapis qui se trouvait sous ses pieds, afin de le faire tomber. Faut pas chercher, pour moi c'était drôle. C'est drôle, sauf s'il se fracasse le crâne contre le lavabo. Mon frère, bien évidemment, chuta. Il a chuté au passé simple, hein. Mais se rattrapa au lavabo, ce qui a eu pour conséquence de tout arracher et de casser le lavabo. Mais je vous l'ai déjà dit dans ces vidéos-là, les lavabos c'est fragile. Anecdote de Inès, j'ai mis les cendres de mémé dans les chiottes. Haha, court, efficace. De toute façon, elle était déjà morte, qu'est-ce qu'elle va faire? Anecdote de... Quand j'étais en 5ème avec un pote, on adorait jeter des trucs aléatoires dans une pente pour voir si ça roulait bien. Un jour, on a lancé un objet assez imposant et une voiture a accéléré au même moment. Cette dernière a explosé l'une de ses roues avant au contact de notre connerie et a fait un tout petit dérapage en essayant de freiner. Ça aurait pu être très grave. Ça me fait penser à une anecdote de certains de mes amis que je ne citerai pas et je ne vous raconterai pas non plus l'anecdote parce que je sais pas si c'était il y a assez longtemps pour qu'il y ait prescription et je pense que la justice considérerait ça comme une tentative de meurtre. Donc vous ne saurez pas. Anecdote de Juju TRN. Je jouais à cache-cache avec mon grand frère et quand il n'a pas réussi à me trouver, je suis resté caché 2 bonnes heures. Peut-être avait vraiment envie de gagner ce cache-cache, hein. Puis à un moment, une policière est venue me chercher et m'a reconduit dans les bras de ma maman qui était en train de pleurer. Désolé maman. Non mais ne t'excuse pas, tu as gagné le cache-cache. J'ai jamais été aussi loin dans un cache-cache au point qu'un flic soit obligé de venir me débusquer. C'est vraiment con comme idée de jeu d'ailleurs pour jouer avec des gosses. Comment paumer ton chiard? Mode d'emploi. Anecdote de Léoplix. Quand j'étais petit, mon père fouillait dans un tiroir rempli de couteaux bien coupants. Moi je suis arrivé et j'ai refermé le tiroir hyper violemment alors qu'il avait la main dedans. Il s'est bien ouvert le doigt et a dû foncer aux urgences. Oh, quelle surprise! Anecdote de Lise. Alors moi, quand j'étais petite, j'aimais bien jouer à cache-cache. Encore un drame de cache-cache. Et j'aimais bien les chasses au trésor aussi. Du coup, qu'ai-je fait? J'ai attendu un jour où mes parents étaient un peu pressés pour partir je ne sais plus où. Du coup, j'ai caché les papiers de la voiture. Voilà, ils ont mis plus d'1 heure à les retrouver. J'en suis quand même super fier aujourd'hui. C'est une bonne blague, mais ça aurait pu être une très mauvaise blague. T'imagines, tu te prends une amende ou pire, tu te fais embarquer par les flics parce que ton putain de gosse mais c'est du sabotage. Je suis désolé s'il y a des gens parmi vous qui sont très jeunes ou s'il y a des gens parmi vous qui sont parents, mais ce combo de 2 vidéos à la suite sur des bêtises qui ont été commises par des enfants de à peu près tous le même âge, je commence à me dire, oula, il y a une période de la vie des enfants où faudrait juste tous les enfermer en prison, hyper sécurisée, avec des douves de château fort et des flammes et de la lave, juste pour mettre la société en sécurité, quoi. Anecdote de Blackstones. En jouant à la dinette sur la gazinière, oh putain, une histoire de gazinière, j'ai allumé les plaques électriques, et sur l'une d'elles, il y avait la toute nouvelle friteuse Tefal de ma mère. Pour que tu te souviennes de la marque et tout, c'est que ta mère devait vraiment beaucoup aimer cette friteuse, et qu'elle a été vraiment abattue de ce qui s'est passé probablement ensuite. Et sur l'autre, ma dinette en plastique. Résultat, la friteuse était complètement foutue, car elle a fondu en dessous, et pareil pour mes jouets. Mais j'imagine l'état du coup de la gazinière où t'as le plastique de la dinette en plastique qui fond et ça... J'imagine pas le bordel pour nettoyer cette merde après. Anecdote de la campouse. Quand j'étais petit, j'avais une amie avec qui je jouais souvent. Étant voisins, nos fenêtres de chambre avaient juste une petite rue d'écart. Oh ça c'est trop stylé, j'aurais trop aimé. T'imagines, tu peux tendre une corde pour faire passer des trucs, ou pour faire une tyrolienne et tu vas chez ton pote, enfin c'est trop cool, j'adore. Franchement, en tant que parent, si mes voisins sont des potes et que nos enfants sont amis aussi, et que leurs fenêtres sont face à face, tu peux construire un petit pont suspendu, un truc bien sécurisé hein, mais genre qui puisse aller là, enfin je sais pas, j'aime bien l'idée. En étant gosse, j'aurais kiffé un truc comme ça aurait été super stylé. Un soir, on s'est amusé à se jeter des trucs, et un moment, c'est super drôle. Et à un moment, en jetant une balle chez elle, j'ai touché une bougie, et en 2 minutes, rideau, tapis, etc., tout brûlé. Ok, je retire ce que j'ai dit en fait. On avorte le projet. On a fini à 2 h du matin dans la rue avec nos parents à attendre les pompiers car tout l'étage avait pris feu. Puis quand les parents ont demandé ce qui s'était passé, mon ami n'osait pas répondre. Alors j'ai pris les devants et j'ai dit, elle voulait brûler des trucs pour voir ce que ça faisait. Attends, mais non seulement tu fous le feu, et en plus tu accuses la victime. Anecdote suivante. On était en maternelle, et avec 2 amis, on faisait de la balançoire. Du coup, c'était déséquilibré, car 2 d'un côté et 1 de l'autre. À un moment, j'ai décidé de descendre très vite, ce qui a eu pour effet de projeter de son siège la personne en face de nous. Et elle a percuté violemment la barre en métal où on se tient les mains. Du coup, elle est allée à l'hôpital.
Super. Je sais pas pourquoi ça me fait toujours rire de voir des gosses se casser la gueule. Rien que des histoires de gosses qui se cassent la gueule, ça me fait rire. Bon, pour finir cette vidéo, je vais vous raconter une autre anecdote de moi. En vrai, j'ai fait plein de conneries quand j'étais gosse, mais il y en a certaines qui me reviennent de temps en temps, et celle-là, j'y avais pas encore pensé. En fait, c'est des trucs qui te reviennent dans des contextes précis, genre il y a certaines anecdotes qui me font penser à des anecdotes de moi. Et du coup, mon anecdote, ça se passe encore chez mes grands-parents dans la campagne lozérienne. Et disons que à cette époque-là, j'étais un petit peu une star parmi mes cousins et cousines, pour la simple et bonne raison que j'étais le plus vieux. On était 7, et c'était moi le doyen de l'assemblée des cousins et cousines de la Lozère. Et il y a un de mes oncles qui me faisait chier. Je sais plus pourquoi il me faisait chier, il avait dû m'interdire de faire quelque chose, ça me faisait chier. Et du coup, je boudais avec mes cousins, et donc dans le lot, il y avait son fils. Et du coup, vu que j'étais le plus vieux d'entre nous, bah je me suis dit, et pourquoi pas le manipuler pour faire ce que je veux. Donc j'ai persuadé mon cousin que son père était son pire ennemi. Dans la tête d'un enfant, tu vois, il y a des trucs vraiment pas graves qui deviennent des trucs dramatiques. Donc je l'ai persuadé que c'était son pire ennemi, et je l'ai envoyé confronter son père. Je sais plus pourquoi, je pourrais pas vous donner le contexte exact, je sais plus. Et du coup j'étais planqué genre sous une table en attendant de... Genre comme ça, comme un petit farfadet malicieux. Je fais des magouilles dans l'ombre. Et au final, je crois qu'ils ont assez vite capté que c'était pas mon cousin qui pensait ce qu'il avait dit, parce qu'il avait quand même insulté son père, ce que je lui avais dit de faire, et ils ont vite capté que c'était moi derrière les magouilles, et donc ils ont décidé de m'exorciser. Ouais, c'est dur la jeunesse en Lozère, hein, c'est pas facile. Bref, c'est tout pour cette vidéo, je pense. Ça fait quand même pas mal de bêtises. Je pense qu'en 2 vidéos, là, on a eu de quoi faire. C'était très divertissant. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé. Merci à mes amis d'avoir sélectionné les anecdotes. C'est très gentil, ça m'a beaucoup aidé, j'ai gagné beaucoup de temps. Donc merci beaucoup. Je vous le rappelle, pour écrire vous aussi vos anecdotes, ça se passe sur mon compte Insta. Tout ce que vous avez à faire, c'est suivre à peu près les stories que je poste. Je donne toujours en story le thème de la prochaine vidéo avec le lien pour pouvoir vous écrire vos anecdotes. Comme ça, vous le savez. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, ou à vous abonner si c'est pas encore fait. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, et d'ici là, portez-vous bien, et voilà. À la prochaine, les copains.